Seigneur. Voilà. Bonjour, bonjour. Bonsoir. Oh là là. Excusez-moi. Encore un tout petit peu en retard. 12, ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. Comment allez-vous? Partagez le live, s'il vous plaît. Donc, ce soir, on parle du discernement. Donc, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ce soir, on parle du discernement. Donc, vous pouvez partager le live si vous voulez bien. On va pas trop durer aujourd'hui. Ce sera assez rapide. De toute façon, la plupart de mes lives sont souvent assez rapides. Donc, normalement, ça devrait aller. Voilà, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Laissez-moi partager ce live-là. Donc, j'attends, on va dire, 4 minutes pour pouvoir commencer. What the fuck is this? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà. Ok. Alors, comment allez-vous? Comment allez-vous? Coucou, coucou les filles. Ça va, ça va? Est-ce que vous allez bien? Partagez-moi ce live, s'il vous plaît, chère demoiselle. Moi-même, je partage aussi le live. C'est maintenant dans le lundi live. Lundi live. Excusez-moi. Bon, j'attends que les gens arrivent un peu. Histoire de... Voilà, 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 voilà. Comment va? Comment allez-vous? Ça se passe, ça se passe? Il faut aussi du coup que je mette le titre de ce live. Alors, edit post. Il faut que je mette le titre. Le discernement. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Ok. Partagez le live, les amis. Je vous suis également sur l'autre. Voilà. Ce soir, on parle du discernement. Pour ceux qui demandent. On parle du discernement ce soir. Et donc, voilà. Donc, je voulais parler un tout petit peu de ça. Parce que c'est un sujet qui m'a été proposé. Voilà, voilà, voilà. Et je trouve que c'est aussi un très, très, très bon sujet de discussion. Tout comme les autres sujets d'ailleurs. Jean-Jacques. Bonsoir Jean-Jacques, moi aussi. Enchanté de faire connaissance avec toi. Enchanté également. Enchanté également. Et bienvenue dans ce live. Bienvenue dans ce live. Ce soir, on parle du discernement. Donc, j'attends juste encore 2 minutes avant de commencer. Et c'est parti. Voilà, voilà. J'espère que vous avez quand même passé une bonne journée aujourd'hui. Lui, donne-moi le sac, s'il te plaît. Le noir. Voilà, voilà, voilà. Merci. Est-ce que c'est même là? Non, c'est pas grave. Alors, bon, il est quelle heure là? Je vais commencer dans 2 minutes, hein, comme je l'ai dit. À part ça, j'espère que ça se passe. Aujourd'hui, le live ne sera pas très long, il sera assez court. C'est-à-dire qu'en général, c'est assez court, hein, les lives qu'on fait ici. On essaie d'éviter de trop vous fatiguer là. Donc voilà, c'est vraiment ça la règle. On essaie de parler le plus clairement possible. Voilà, dire les choses de manière concise, rapide, bien. Et voilà, et comme ça, après, tout le monde va casser ses occupations. Quelle heure est-il? Il est 20h16, je commence à 20h17, donc dans 1 minute. Je pouvais juste partager le live du coup pendant que les personnes se connectent. Voilà, voilà un tout petit peu. Alors, je profite de l'occasion, donc je vais en parler très rapidement, genre 1 minute, histoire de... parce que c'est quand même important et qu'il faut le dire. Donc on est tous, vous savez, on est tous un peu sous le choc de la disparition donc, de DJ Arafat.
Moi, je vais pas trop insister là-dessus parce que voilà, c'est quand même, voilà, je pense que c'est assez privé, c'est sa famille qui doit en parler, etc. Mais moi, je pense que le plus important à retenir dans cette tragédie, c'est surtout le rappel en fait, le rappel brutal que on est de passage et en fait on l'oublie, on a tendance à l'oublier en fait, qu'on est de passage sur terre et du coup en fait on n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps comment dire, de vaquer à des occupations qui ne vont rien nous apporter. En fait, je pense que cet événement, cette tragédie nous rappelle en fait qu'il faut laisser une trace. Il faut vraiment laisser une trace sur Terre. Lui, il est venu, il a laissé une trace. Il part en tant qu'artiste, un très bon artiste. Il part en tant que personnalité qui a impacté, qui a fait des choses. Il part aussi en tant qu'enfant d'Afrique, en fait, qui a essayé aussi d'apporter sa contribution. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de dire, voilà, il faut qu'on reste concentré. Il faut qu'on reste concentré pour qu'on puisse nous aussi, en fait, pouvoir apporter à chacun à son niveau notre contribution et puis partir sans regret, partir en ayant laissé un héritage. Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est sa disparition, moi, ça m'a rappelé ça. Je me suis dit, oui, je pense que ouais, il faut vraiment bouger, il faut vraiment faire les choses et il faut surtout ne pas avoir de regrets parce qu'aujourd'hui on est là, oui, donc il faut agir maintenant parce qu'aujourd'hui on est là et que bon demain on peut ne plus être là. Donc c'est maintenant ou jamais. Voilà un tout petit peu. Alors ce soir je voulais parler du discernement. Je voulais parler du discernement parce que je pense que c'est une des plus grandes qualités en fait que chacun de nous puisse avoir dans sa vie. C'est même une qualité qui est très demandée, le discernement. Parce que le discernement, déjà dans la réalisation de ses projets et dans la réalisation de soi, de ses rêves, etc., c'est quelque chose qui va aussi nous aider à atteindre cet objectif. Les objectifs qu'on sait, que chacun s'est fixé. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'avec le discernement, en fait, on apprend Déjà, le discernement, c'est quoi? C'est la capacité à détecter les choses, à détecter en fait des occasions, en tout cas des situations qui peuvent nous impacter positivement ou pas. C'est vraiment cette faculté à anticiper les événements, à anticiper les choses qui peuvent nous nuire éventuellement ou pas. C'est aussi en fait, le discernement, c'est aussi cette chose-là qui va vous apaiser en fait. Moi personnellement, je trouve que le discernement, c'est quelque chose qui apaise parce qu'on sait que quand on l'a, on évite des pièges. Quand on l'a, on évite des erreurs. Quand on l'a, on évite en fait comment dire, de jouer avec le feu. On voit les choses clairement, on les anticipe, on les prépare, on se dit, bon non, ce chemin-là, c'est pas le bon, je vais faire autre chose. Donc, pourquoi c'est important d'avoir le discernement? Parce que déjà sur le plan relationnel, je trouve que c'est très important de pouvoir, de savoir discerner les choses, de savoir discerner, de lire en fait, d'avoir la lecture des événements, mais surtout la lecture des personnes. De savoir reconnaître que tel groupe de personnes, par exemple, peut nous être nuisible ou alors peut nous apporter quelque chose de positif, quelque chose de sain dans notre vie et que du coup, ces personnes-là peuvent nous aider en fait à atteindre un niveau... un niveau plus important, par exemple. Que telle personne, tel groupe, telle situation, etc. peut éventuellement nous élever. Pourquoi le discernement? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient en fait que c'est par le discernement qu'on arrive à gagner du temps. C'est par le discernement qu'on évite de tomber dans des situations dramatiques en fait. Je prends le cas que enfin, on me parle souvent de ça, mais je l'ai aussi vécu et je le vois souvent. C'est les fausses gentillesses, par exemple. Il y a des personnes qui viendront auprès de vous. Il y a des personnes qui vous côtoieront et qui viendront avec ce gros sourire-là. Qui s'approcheront de vous avec, en vous faisant croire qu'elles ont de bonnes intentions, mais en fait, pas du tout. Pas du tout en fait. Et donc si vous n'avez pas le discernement, vous ne saurez pas que cette personne qui est là avec vous depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, etc. n'est là que pour un seul objectif, par exemple, pour vous nuire. Et donc, si vous n'avez pas le discernement, vous ne pouvez pas le détecter en fait. Le discernement vous fera comprendre que cette personne est une fausse personne et que du coup, vous ne devez pas tomber sous le charme de cette gentillesse-là parce que cette gentillesse n'est pas sincère. Cette gentillesse est une fausse gentillesse et donc il faut zapper complètement, passer à autre chose et sécuriser en fait, sécuriser vos côtés en fait. Ne vous mettez pas avec des personnes qui vont vous nuire. Mais ça,
Tout le monde n'a pas cette capacité-là de discernement. Tout le monde n'a pas, en fait... Pour moi, le discernement, en fait, quelque part, c'est un don. C'est comme un don, en fait, oui. C'est-à-dire que vous voyez les choses. Vous avez cette capacité d'observation. Parce que c'est à travers l'observation, à travers l'analyse critique. Vous regardez, etc. Mais c'est un discernement, pourquoi? Mais pour justement éviter de tomber dans des situations qui vont vous traumatiser, en fait. C'est pour éviter, en fait, de traîner avec des personnes qui ne vont rien vous apporter ou bon, je l'ai déjà dit, qui vont vous nuire. Mais c'est aussi éviter de rater des occasions, des opportunités professionnelles, des opportunités, etc. Et donc, comment on fait ça? Ben, on s'analyse, on s'étudie. Mais on étudie aussi l'environnement. On étudie l'environnement qui nous entoure. On est très observateur. On est très éveillé, en fait. Il ne faut pas... Comment dire? C'est vraiment important de savoir distinguer une situation. C'est vraiment important de savoir que la personne qui est en face de vous, par exemple, n'est pas là pour vous aider. Et donc, si vous n'avez pas l'esprit de discernement, vous ne le saurez pas. Vous ne saurez pas que telle situation est nuisible, que telle personne ne pourra pas vous aider, que telle personne est en fait là auprès de vous pour profiter sans cesse, pardon. Et donc, d'où l'importance du discernement. Pour moi, le discernement, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours... Je l'ai eu, en fait, au cours de ma vie parce que parce que j'ai vécu aussi des situations difficiles. J'ai vécu également des situations dramatiques qui ont fait que, du coup, je commençais à devenir très méfiante vis-à-vis des gens. J'étais vraiment très méfiante. Et c'est pas bien parce qu'après, on finit par tomber dans la paranoïa. Mais au fil du temps et des expériences, parce que du coup, le discernement, tu peux aussi l'avoir à travers les expériences. Et finalement, c'est aussi une forme de sagesse, le discernement. C'est aussi une forme de sagesse parce que quelque part, ça te protège. C'est une protection de soi, mais c'est aussi une protection des autres. Vous serez par exemple avec des personnes qui, elles, n'ont pas ça. Elles n'ont pas le discernement. Et donc, vous fréquentant ces personnes-là, vous dire attention, tel qui t'entoure ne t'est pas bénéfique en fait. Il faut faire attention. Vous savez, on a toujours cette petite maman ou cette tante qui vous dira par exemple, ah non, moi ta copine là je l'aime pas, hein. Elle est un peu bizarre, je n'aime pas du tout ce que je ressens chez elle, j'aime pas. Il y a des personnes comme ça qui vous diront faites attention. Si vous n'avez pas l'esprit de discernement, il y a des personnes autour elles peuvent avoir l'esprit de discernement. Et donc, pour moi, le discernement, c'est très important quand on est lancé, en fait, dans son projet personnel, parce que du coup, ça nous permettra aussi à soi de savoir quel chemin emprunter. Ça nous permettra, en fait, de mieux se réajuster, de savoir que l'opportunité, ou en tout cas, la proposition qu'on nous fait n'est pas une bonne proposition, en fait. La proposition qu'on nous fait, en fait, c'est de l'enturlupe. Et voilà, et donc il faut simplement, il faut avoir la maturité, mais surtout le réflexe de se dire, de détecter en fait ce genre de situation. Des situations qui vous sont nuisibles, il faut sortir de là. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Tout le monde n'a pas cet esprit-là. C'est très important en fait. Et je l'ai remarqué de plus en plus parce qu'il y a certaines personnes qui me disent par exemple que mais voilà, c'est pas facile, il y a des personnes qui jouent bien leur jeu, etc. Mais sachez que les fausses personnes sont tellement reconnaissables. Je vous assure qu'elles sont reconnaissables. Pourquoi? Parce que on ne fait pas semblant longtemps, en fait. On ne fait pas semblant longtemps. Les personnes qui sont là pour vous nuire ou qui sont là pour vous voir, pour se réjouir de votre malheur, vous le verrez, en fait. Vous le verrez sur leur visage, vous le verrez sur leur tête. Pour moi, personnellement, moi, je les détecte. J'ai le radar. J'ai souvent détecté ce genre de personnes dans ma vie. C'est terrible, autour de moi. Et parfois, encore maintenant, il suffit... Moi, je vais vous raconter une histoire, enfin, une petite anecdote très simple. J'ai une amie qui est d'ailleurs connectée, qui un jour voilà, m'avait présenté à une personne qui lui était très chère, hein, voilà. Et elle m'avait dit, voilà, j'aimerais vraiment bien que tu rencontres cette personne pour que tu me donnes ton avis, pour que voilà, j'aimerais vraiment bien que tu la rencontres parce que j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et quand elle m'a présenté à cette fameuse personne, mon impression, ça a été direct, cette personne n'est pas bonne pour toi. C'est vraiment pas une bonne personne. Et alors, elle s'est fâchée. Elle s'est dit, mais comment tu peux dire ça? Tu ne l'as même pas encore fréquenté, etc. Il faut que tu apprennes à connaître cette personne, etc. Et je lui ai dit, maman, laisse ça. Il y a des gens qui ne savent pas faire semblant. C'est écrit sur leur visage comme ça. Et moi, mon discernement, je l'ai vraiment travaillé avec le temps. Je l'ai vraiment, enfin, je sais pas, je l'ai quoi, c'est tout. Si tu es fausse, tu es fausse. Je saurais que tu es fausse, c'est tout. Et quelques mois, elle s'est même fâchée contre moi, on s'est disputé et on ne se parlait plus.
Et quelques temps après, elle est revenue vers moi en me disant, mais c'est pas possible, comment est-ce que tu fais pour lire comme ça, dans l'âme quasiment des gens? Comment est-ce que tu... Tout ce que je lui avais dit, que cette personne, ce que je ressentais chez cette personne, je lui avais dit, moi, je trouve que cette personne, elle est comme ça, comme ça, comme ça, et attention, elle peut te faire tel coup. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Je suis pas une magicienne, hein, mais papa, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Et c'est surtout aussi savoir regarder, observer autour de soi, savoir écouter, savoir être en éveil en fait. Donc le discernement. Pourquoi le discernement? Parce que le but, c'est comme je le disais au début, c'est de pouvoir en fait réajuster en fait les choses. C'est pouvoir anticiper. Il faut arrêter de subir les mêmes choses. Il faut arrêter de vivre les mêmes douleurs, de vivre les mêmes situations traumatisantes. Il faut gagner du temps. Et donc tout de suite, quand vous le sentez au fond de vous, parfois certains parlent même du sixième sens. Le sixième sens, parfois, c'est aussi ça. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans telle situation, dans telle... je sais pas, dans telle proposition, et donc du coup, vous refusez. Mais on vous demande pourquoi, vous savez même pas l'expliquer parce que vous le sentez juste pas en fait. Donc, le discernement, pour pouvoir réajuster les choses, pour pouvoir anticiper, mais surtout pour gagner du temps. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est pour gagner du temps et pas perdre, pas chercher en fait à aller une route, hein, sur une route qui va vous éloigner en fait de votre trajectoire, sur une route qui va vous éloigner de votre destinée, de votre mission, etc. Donc l'importance du discernement. Moi voilà, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, je voulais parler de ça. J'ai dit que je n'allais pas durer parce que voilà, j'ai pas trop envie de vous fatiguer. Et je vais donc tout de suite regarder vos réactions. Et j'aimerais bien que pour les personnes qui sont là, s'il vous plaît, si vous voulez intervenir, lancez l'appel et je vous mettrai, je viens de l'activer, je vous mettrai directement en live et on pourra discuter ensemble. N'oubliez pas que le live là que je fais, le temps que je prends pour discuter avec vous, c'est vraiment pour vous, c'est pour qu'on puisse échanger. Il y a des choses aussi que vous pouvez m'apporter. Moi, je viens pas en mode je connais tout, je connais pas tout, je connais pas tout. J'ai ma petite expérience, j'ai mon regard et ma lecture positive des choses, etc. Mais c'est toujours intéressant de pouvoir échanger. Alors, Aurore, éviter d'être distrait car on a vite fait d'être distrait et oublier nos priorités. Exactement. Je l'étais et même trop et ça fait que j'avais pas d'amis, mais au final, je n'ai plus voulu écouter le discernement que j'avais et je me suis perdue dans ma vie à faire des erreurs inutiles. Voilà. Le discernement, c'est aussi ça, c'est aussi ce petit truc-là qui te permet de dire, ah non, non, là, franchement, c'est de l'oisiveté ce que tu fais là. Zap, zap. Ce que tu fais, c'est pas intéressant. C'est pas du tout constructif pour le chemin que tu as envie d'emprunter, donc laisse tomber. Donc vraiment, voilà, et c'est bien aussi de pouvoir le reconnaître. Mais comme je l'ai dit hein, donc, au début, là, moi je pense qu'à un moment donné, ça devient un don. Tout le monde ne l'a pas, malheureusement. Mais c'est important de pouvoir, comment dire, quand vous l'avez, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à donner vos impressions. N'hésitez pas à dire ce que vous ressentez. C'est pour ça que je disais que pour moi, le discernement, c'est quelque chose qui est... Le discernement, pourquoi? Parce que pour la protection de soi, mais également pour la protection des autres. C'est très important parce que les gens autour, dans sa famille, dans ses amis proches, ses connaissances, etc., il y a des personnes qui parfois ne l'ont pas. Et du coup, parce que tu as une amie qui est parfois peut-être un peu plus éveillée, qui est plus en alerte, qui est plus observatrice, qui fait plus attention, ben, elle te dira, ben non, moi, cette personne qui t'entoure, moi, je la trouve un peu bizarre. Ou alors, la proposition qu'on t'a faite n'a pas l'air très bonne ou très honnête, etc. À réagir en direct. Alors oui, donc Aurore, n'hésite pas à réagir en direct. Oui, voilà. Aurore, est-ce que tu veux intervenir en direct? Ce serait bien. Ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir t'avoir en direct, en live, etc. Donc n'hésite pas à m'envoyer une demande et on pourra donc interagir tout de suite. Donc qui veut intervenir peut intervenir. Et voilà, donc le live c'est vraiment pour vous. Aurore, on t'attend. Il y a Mélika qui aimerait que tu interviennes. Donc, on t'attend, Aurore. Et s'il y a d'autres qui veulent intervenir, n'hésitez pas. Alors, je vais lire les réactions. Bonjour, je m'appelle Topa Assisé, To blessé. Topa Assisé. Et ça, je comprends pas. Qui est mauricien ici? Ok, non. Malheureusement, je ne suis pas mauricienne, donc je ne comprends pas bien. Voilà un tout petit peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Si vous n'avez pas de réaction, du coup, je vais couper le live et je continue directement sur Instagram. N'hésitez pas à continuer à participer, rien que dans les commentaires.
je répondrai toujours. Je réponds de toute façon toujours après le live directement ou un ou deux jours après. Mais je suis toujours connectée. Voilà pour le discernement ce soir. Donc, je retiens que le discernement, voilà, pour moi, c'est la qualité la plus demandée, en fait. C'est très important. Quand on a le discernement, moi, je trouve on a une vie plus calme, plus apaisée, plus tranquille, en fait. On ne se casse pas la tête à réfléchir, à dire, non, non, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans telle situation, tu enlèves ton corps. C'est tout. Il y a quelque chose qui te bloque énormément et ça ne sert à rien de persister. Et alors, surtout, puisque c'est ça le sujet, dans le cadre professionnel, dans la construction de la carrière, c'est très important le discernement parce que du coup, il y a aussi cette idée-là de savoir concrètement ce qu'on veut. C'est aussi cette idée-là de se dire, bon voilà, si j'emprunte telle voie, est-ce que vraiment c'est ce que je dois faire ou est-ce que je dois plutôt emprunter une autre, etc. Le discernement, c'est aussi la capacité de se dire qu'on a choisi une voie, mais en fait, dans cette voie-là, il y a un élément qui peut nous permettre de nous intéresser plus qu'un autre, etc. Ok ? Voilà. J'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose de consistant aujourd'hui. Oui. Elle veut venir vous faire un coucou. Ah, Loulou, vraiment toi. Fais un petit coucou alors. Coucou. Je m'appelle Luna. Et c'est bon, ils savent, c'est bon, t'as pas besoin de répéter ça. C'est bon, Lulu. Alors, c'est bon, je pense qu'on a fini. Tu fais un dernier coucou? Et n'oubliez pas, on fonce. On fonce, les amis. Bisous, bisous. Bye bye. Bisous, bisous.